Jean-Louis, après une victoire éclatante en Australie, Jenson Button sera-t-il l'homme fort de cette saison? Eh bien, ça se pourrait, tout simplement parce que si on regarde du côté des McLaren Mercedes, on peut voir que elles ont une école différente d'aérodynamique par comparaison au Red Bull Renault, déjà pour commencer. Elles ont un très beau moteur, le Mercedes, ça ne fait aucun doute. Et surtout, il y a quand même pour cette saison 2012 de nouveaux pneus Pirelli, et il apparaît que Button, toujours plus économe de ses pneus, toujours nettement plus propre que son voisin et ami Lewis Hamilton, qui lui est un attaquant formidable, eh bien, s'il utilise au mieux ses pneumatiques, Jenson, effectivement, il peut être l'homme fort de cette saison 2012. Après une domination sans partage l'an dernier, Red Bull semble un petit peu moins en forme. Pourquoi? Alors, il y a deux points qui concernent Red Bull. Il y a d'abord les qualifications, où ils n'ont pas été vraiment terribles. D'abord, pour ce qui concerne Weber, une panne de Kerr, ça, on se demande s'il n'est pas maudit sur ce plan-là. Et puis, il y avait Vettel, qui n'était pas très à l'aise avec sa voiture, et qui a quand même trouvé les réglages qu'il fallait à partir du moment où il y a eu le plein d'essence complet sur les voitures. En course, à nouveau, Weber a eu un problème de Kerr, il a pris un mauvais départ. En revanche, Vettel, lui, est bien remonté, car je vous rappelle qu'il revenait de la 6e place pour terminer 2e. Alors, les performances se sont resserrées, et on n'a plus les Red Bull Renault dominatrices, pleines d'hégémonie comme on les voyait avant, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas faire d'erreur maintenant en course. Une erreur d'un dixième, c'est gravissime, ou un Kerr qui ne fonctionne pas, c'est gravissime également, et la course peut basculer. Donc moi, je ne vais pas me plaindre de la forme ou de la petite forme des Red Bull Renault pour l'instant, parce que ça nous laisse une perspective formidable pour les Grands Prix, qui s'ils sont tous comme ceux de Melbourne, c'est-à-dire très animés, eh bien on va se régaler. De son côté, la Scuderia Ferrari est déjà à la peine. C'est dû à quoi? C'est dû à une voiture tout à fait originale, il faut bien dire cela, et qui va sans doute à contre-courant de ce qui s'est fait au niveau de l'aérodynamique et surtout au niveau des suspensions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là aussi on l'a dit sur ce blog, il faut réacclimater toute l'équipe autour d'une voiture fondamentalement nouvelle, et tout le monde s'accordait à dire dans le paddock que la 5e place de la Ferrari bien à l'arrivée du Grand Prix d'Australie, c'était plutôt la 5e place d'Alonso que de la voiture rouge. Ça, c'est très possible. Alonso, on sait que c'est un attaquant, il ne veut pas se laisser faire, et on voit justement à ses côtés Felipe Massa qui a énormément de difficultés. Ferrari, il faut absolument qu'il remonte la pente, mais ça, vous savez, ça ne se fait pas d'un coup de clé à molette, d'un coup de tournevis. Toutes les évolutions vont arriver, mais pour avoir de bonnes évolutions, il faut compter 6, 8 ou 10 semaines. Et là, on n'est pas encore arrivé sur ce plan-là. Il faudra sans doute attendre l'après Monaco pour trouver quelque chose qui soit différent chez Ferrari, qui permette aux voitures rouges de remonter vers le haut du classement. Alors, la grosse nouveauté cette saison, on le sait, c'est la présence de 3 pilotes français. Comment avez-vous trouvé leur début? Eh bien, moi, je les trouve très encourageants. Tout d'abord, je vais parler de Romain Grosjean. Il fait la 3e place sur la grille de départ à Melbourne. Excusez-moi, c'est juste derrière les deux McLaren. Ça est devant Michael Schumacher. Cette 3e position sur la grille de départ, elle lui appartient. Elle sera immuable. La course, il a eu ce problème avec Maldonado. Il a trouvé Maldonado un peu sec, mais Maldonado, il dépassait. Bon, c'est partie remise. Il faut qu'il passe ce cap, mais quand même, sa 3e place, moi, je trouve ça formidable. Deuxièmement, Gève, Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne, très en forme. Alors lui, pas de chance, il loupe les points dans le dernier tour. Mais enfin, vous avez vu le dernier tour, il était absolument extraordinaire. Il y avait 4 ou 5 pilotes qui se battaient comme des chiffonniers. Jean-Éric Vergne, c'est son premier Grand Prix, son tout premier Grand Prix. Et sincèrement, son patron, Franz Tost, était absolument enchanté de Vergne et de Ricciardo, bien entendu, qui a marqué les points à la place de Vergne. Il reste Charles, le petit Pic. Eh bien, le petit Pic, lui aussi, ses patrons sont très contents parce que il rallie l'arrivée, à moins un tour. Il s'est débrouillé, on lui a dit de lever le pied parce qu'il avait des problèmes de pression d'huile. Il a respecté les ordres impeccablement. Il était à 2 dixièmes de Glock, mais Glock c'est un gars qui a de la bouteille. Écoutez, il faut qu'il apprenne lui aussi. Et je trouve qu'il s'est très bien débrouillé. Et donc, je le répète, pour l'instant, les pilotes français, je leur mets à tous une très bonne note.